Cette année, on est vraiment bien ensemble, qu'on est vraiment heureux. Et ça, c'est parfois. Ça se sent très clairement. Ouais. Ah oui. On est bien ensemble, mais je pense que ça se voit à l'image aussi. Je sais pas. Même si c'est pas la thématique de la saison, hein, mais chacun essaye de se démerder dans cette saison pour essayer de. Soutenir les autres. Ouais, soutenir ou pour essayer de s'en sortir. Chacun essaye de s'en sortir. De toute façon, HeroCorp, c'est un chemin, donc le chemin il tend vers l'individualisation. Ils s'individuent tous. Au début, c'est une sorte de masse informe, et puis au fur et à mesure, les personnalités se dessinent, et chacun a son petit parcours. Donc de plus en plus, chacun a son parcours. Moi, j'ai une lecture d'HeroCorp qui est un peu particulière, qui est la mienne, hein, mais qui appartient pas à Simon, parce que Simon, lui, moi j'ai juste un peu de recul, je suis juste derrière, donc je prends sur un peu de recul. Pour moi, HeroCorp, c'est vraiment... c'est comme un corps, et c'est... oh là là, ça fait prétentieux, mais c'est vrai, je le pense. La saison 1, c'est l'enfance, c'est vraiment la petite enfance. La crise d'adolescence est passée, ils voient ce que ça ouvre. Le champ de l'adulte s'est ouvert, et maintenant, ça y est, la violence. Maintenant, ils sont déjà confrontés. Ils sont plus... ils en sont plus au premier contact avec ça, quoi. En fait, quand on regarde bien, cette saison, elle échappe pas à la règle. Il n'y a pas d'avenir au sens où tant qu'on n'a pas fini, tant qu'on n'est pas sorti du cycle, et on ne sait pas si on en sort. D'ailleurs, parfois, ça se termine sans que ce soit vraiment précis. Mais tant qu'on n'est pas sorti du cycle, on ne sait pas si on va s'en sortir tout court, quoi. Toutes les saisons, c'est comme ça. Ils savent pas s'ils vont s'en sortir vivants, quoi. Moins la saison 2. Mais la saison 1, The Lord, ils savent pas s'ils vont pas être massacrés. La saison 3, ils savent pas s'ils vont pouvoir s'en sortir. Et là, c'est pareil. Ils savent pas s'ils vont pouvoir en réchapper, quoi. Mais avec pas la même conscience du danger, c'est-à-dire qu'ils sont sur d'autres choses, il y a de l'usure qui rentre en ligne, il y a plein de choses qui commencent à se mettre en place, quoi. De toute façon, dans ce groupe-là, comme il fonctionne le groupe, il y en a toujours un qui est à la traîne ou qui est en avance, il y en a toujours un qui dit aux autres. Alors, ça varie, il y en a qui... Doug peut parfois prendre le relais, être en tête parfois, de dire on y va, alors que souvent c'était Steve qui disait ça. Mais il y a toujours eu des roulements quand même, sur des saisons entières. C'était pas chacun son tour dans une saison, mais chaque saison il y en a un qui était plus ou moins relais. Ça peut arriver que Doug soit un peu plus devant. Et il a toujours ses crises d'hystérie. Il a toujours un petit problème émotionnel quand même. Il est quand même vachement hystérique toujours, mais il est plus... Mais déjà, fin de la saison 3, il se calmait. Il commençait à avoir des projets, ne serait-ce que quand il menait l'enquête avec Mick. Il commençait à être un petit peu moins con. Ils avaient quand même des obligations de résultat quand même. Ce qui n'était pas trop le cas avant. Avant, ils n'avaient aucune obligation de résultat. C'était un peu par hasard, quoi. Sur un malentendu, ils arrivaient à faire des trucs, mais là, ils s'organisaient. Voilà. Mais là, on est dans des situations très 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 contraintes. Donc il y a moins de mouvement, on a moins de liberté. On est de plus en plus en contact avec le monde. C'est pour ça que si on prend vraiment HeroCorp sur le thème de l'enfance et tout, on est de plus en plus en contact avec le monde. Alors qu'avant, on est totalement en autarcie, quoi. On est dans le monde enfantin entre nous, et puis plus ça va, plus on sort, et on arrive en contact avec le monde. La saison 3, c'était vraiment que l'horreur du monde, on découvre la violence. C'est vraiment ça, c'est à la sortie de l'adolescence, on découvre la violence du monde, quoi, et toute la difficulté de rencontrer le monde. Et là, on rencontre le monde avec d'autres choses. Et c'est jamais fini, la bagarre, hein. La bagarre, elle est jamais terminée, parce que... Qui dit qu'il y aura une saison 5 Non, mais sincèrement, en plus, hein, c'est pas une coquetterie, hein. Il n'y aura peut-être pas de saison 5, puis de toute façon, on est quand même pauvre, hein. Donc on est vraiment pauvre pour ce qu'on fait. Parce que là, les ambitions sont de plus en plus grandes, mais il y a un moment, on est vraiment à la limite de la fracture. Et on n'est pas à l'abri... de toute façon, nous, on n'est pas à l'abri de l'usure, ça c'est une certitude. Et puis on n'est pas à l'abri de l'accident. De l'accident, je sais pas, n'importe lequel, quoi. L'accident même de ratage, vu que ça soit ringard. Alors il y a deux, trois... on n'est pas à l'abri de ça, de l'embourgeoisement, hein, ça c'est sûr. Moi j'ai plus peur de l'embourgeoisement. C'était un peu le sens de ma question. Ouais, mais j'ai peur de l'embourgeoisement plus la saison 3. Saison 3, c'était le gros flip, quoi. Ouais. Parce qu'on s'est dit, on en a fait une. Bon, la une, elle sort de nulle part. La 2, les gens commencent à nous... Il y a 2-3 personnes qui disent, oh, on vous aime bien. Ah bon, voilà, puis on se dit, bon, oulala, attention, la deuxième, c'est comme une représentation théâtre. La deuxième est toujours pourrie, on croit qu'on est les meilleurs. Donc on se bat. La deuxième, on s'avance la sauve. Puis après, le trou... C'est plus de 2-3 personnes, quand même, pour la deuxième qui ont dit on vous aime bien. Oui. On n'avait pas eu saison 3. Oui, mais bon, Justement, voilà. il y avait une grosse pression sur la saison 3 parce que... Mais par contre, là, pour le coup, il y a une grosse saison 3 et on s'est dit, oh là là, alors là, faut pas décevoir, il faut être au bon endroit. Mais ça maintient. Et puis après, le risque, alors par contre, le vrai risque, c'est si ça s'enchaîne.
et que tout roule et que vous êtes les meilleurs, bah on fera peut-être comme tout le monde, on aura des gros comptes blanches peut-être.